Salutations à tous frères et sœurs, c'est Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, Zulu Lassan. Nous allons aller encore et toujours dans Kalata Mbale, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, du peuple originel et de l'humanité. Donc, disponible dans les éditions Zulu Lassan. Donc, nous allons aller dans le livre d'un terrible Mutopeda Mundi du nom de Bélé. Et dans les Bibles actuelles, classiques falsifiées de l'histoire du peuple noir, donc l'histoire du peuple noir, ils ont donné le nom de Jérémie. Mais son véritable nom c'est Bélé, qui est l'appel. Et donc nous allons aller sans plus tarder, donc au chapitre 3 de Bélé. Donc dans Kalata Mbale, le livre de la vérité. Chapitre 3, donc c'est à la page 560. Et donc du verset 1 au verset 7. Donc Bélé, c'était le Mutopeda Mundi des nations, donc le prophète des nations. Donc le prophète majeur, un prophète majeur en chef, donc un initié en chef consacré, qui, dans ses écrits, nous témoigne de ce combat terrifiant qu'il a mené pour répandre la parole, pour frapper le monde occulte par la puissance de la parole. Et dans le chapitre 3, ici, il est dit, car déjà le titre du livre de Bélé, c'est « Appel à la repentance ». Donc, appel à la repentance. Appel à la repentance. Donc, Bélé ici, donc par sa manifestation, par les œuvres qu'il a manifestées, c'est pour appeler, faire en sorte que le peuple arrive à manifester la repentance pour revenir au verbe de Loba. Donc, ici, donc, au verset 1, il est dit « Toi », point d'exclamation, « toi », donc Bélé ici, il cible « toi », rebelle à la parole divine, virgule. Donc, toi, rebelle à la parole divine. Donc, pourquoi Bélé, il commence ainsi? Pour ceux qui ont pu lire le livre de Bélé, donc au niveau de ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de complots qui ont été manifestés contre lui par le monde occulte, par les sirènes des eaux de haut rang, donc Dingongo Diba, pour le faire tomber. Mais il a tenu par l'assistance du Verbe, car il a crié, il a fait appel au secours du Verbe par Mutatedi, donc le guide. Et ici, donc, toi le rebelle à la parole divine, donc celui qui est rebelle à la parole divine, comme on a eu les exhortations, où on a eu le Verbe à parler par rapport aux non-initiés et aux non-initiés rebelles, mais ici c'est celui qui se rebelle à la parole divine. Donc, tu cours, virgule, tu cours contre les initiés qui te fatiguent, virgule. Tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Les initiés, comme nous savons, comme le Mouledi nous l'a appris, les initiés sont les véritables fils de Tété, donc de Loba, créateur unique et véritable. Et un rebelle à la parole divine ne peut pas concourir avec un initié. Et encore moins avec un initié en chef consacré, comme là nous l'avons à notre époque par la manifestation de la grâce de Tété. Donc, par notre Mouledi. Et on poursuit, virgule, comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Donc on va voir un peu plus en profondeur pour illustrer, pour voir la source de la force d'un initié qui ne peut se fatiguer comme ça. Donc on va aller dans Wonja, donc à la page 528. À la page 528,
Wonja 38, donc le chapitre 38 de Wonja. On va lire le verset 30. On va lire le verset 30. Mais ceux connus qui se confient au verbe de Loba renouvellent spirituellement et physiquement leur force. Point. Donc on voit que le fait de se confier au verbe de Loba, il y a ce renouvellement-là, spirituel et physique de la force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils courent, ils courent. Et ne se découragent point spirituellement. Ils marchent sur le chemin lumineux, virgule, et ne se fatiguent point comme les hommes dépourvus de spiritualité, selon le verbe. Donc, comme les rebelles à la parole divine. Donc, on voit la source qui fait en sorte que courir contre un initié, c'est pas la peine. Car le verbe de Loba est son soutien, sa source, son renouvellement spirituel et physique de sa force. Donc, on revient dans au chapitre thème, donc à la page 560. Donc là, on voit déjà que c'est pas la peine. C'est peine perdue même. Au verset 2, il est dit: maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Donc il y a la négligence, virgule, virgule. Donc on voit que le résultat, ou on va dire le fruit de la négligence, c'est la malédiction. Donc si on manifeste l'œuvre du verbe de Loba, l'œuvre du verbe de Loba, parce que le verbe de Loba est au contrôle de tout, et bien si on le fait avec négligence, on entre dans la malédiction. Et on va voir, par rapport, on va aller dans Bialaba Mounia, à la page 422, on va voir ce que Mon il nous dit par rapport à cette manifestation de la paresse, de la négligence. Donc, page 422. Voilà, page 422. Et ici, c'est on va dire un sous-titre du chapitre 6. Chapitre 6, donc versets 10 à 11. Évitez d'être paresseux. Évitez d'être paresseux. Donc il est dit au verset 10, un peu de sommeil, virgule, un peu de sommeil, virgule, un peu d'assoupissement, virgule, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, virgule, comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc là, on voit que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, croiser les mains pour dormir, c'est-à-dire être négligent par rapport à l'œuvre qu'on doit manifester, s'assouplir, et bien derrière, il y a la pauvreté qui guette, il y a la pauvreté spirituelle qui guette. Et la pauvreté spirituelle qui guette, c'est la malédiction. Donc on revient au chapitre, donc au verset 2, on poursuit, virgule, donc toujours dans le chapitre, dans le verset 2 plutôt. Maudit soit celui qui éloigne, maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Pourquoi son épée du combat spirituel? Car nous savons que, par les enseignements de notre Mouledi, que nous devons nous revêtir à tout instant des armes spirituelles de l'initié pour le combat. Donc nous devons être conscients de ces armes-là. Et on va aller voir directement donc, dans Essombé, Essombé au chapitre 38.
Alors, oui. Chapitre 38, les armes spirituelles des initiés. Et l'épée, donc on va voir, on va lire au verset 10. Acceptez le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente, donnée par le Mundi. Donc là, on voit bien que l'épée, ça symbolise, c'est le verbe de Loba. C'est le verbe de Loba. Donc, le fruit de la lâcheté, le fait de ne pas vouloir, de s'éloigner, d'éloigner son épée du combat spirituel, car c'est éloigner l'arme qu'on nous donne, qu'on nous manifeste, que le Mundi nous manifeste, par la manifestation de la grâce de Tété, pour combattre. Donc c'est la parole, c'est le verbe de Loba. Donc, le fruit de la lâcheté, c'est la malédiction également. Car en s'éloignant du combat, eh bien, on s'éloigne de devoir manifester la parole dans nos actions. Quand on voit une situation, quand on doit combattre, quand on doit faire face à l'adversité, à des circonstances qui sont manifestées, quand on voit de l'injustice qui est manifestée, savoir avoir la capacité de répondre selon le verbe, d'utiliser la parole, d'utiliser les enseignements qu'on reçoit journellement, quotidiennement. Donc, en cela, l'arme, vu qu'on tient l'arme pour pouvoir frapper, car l'ennemi, on ne le voit pas. Et on doit répondre spirituellement, donc par le verbe, par les enseignements qu'on reçoit. Donc, on poursuit. Donc on voit que l'épée fait partie d'une de ces armes spirituelles, car il y en a d'autres. Donc on va au verset 3. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Donc là, ici, Belé, il recommande de ne pas s'exposer à avoir les pieds nus spirituellement. Car avoir les pieds nus spirituellement, on va encore entrer dans les armes spirituelles de l'initié, où ici, le fait d'avoir les pieds nus, ça symbolise, donc on va aller directement au verset, toujours dans Essombe 38, et là, on va lire au verset 8. Car il est dit au verset 8, donc c'est à la page 756, il est dit « Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. » Donc, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Donc, le zèle pour annoncer la bonne nouvelle. L'engouement, la détermination, le courage, la motivation pour annoncer la bonne nouvelle. Selon le verbe, avec sagesse, avec intelligence qui vient de la manifestation du verbe de Loba. Donc, on ne doit pas s'exposer. Donc, on ne doit pas se mettre dans des circonstances qui vont nous amener à être nus, à être, on va dire, pieds nus, avoir les pieds nus spirituellement. Donc, de manquer de zèle. Quand on se souvient dès le départ, quand on a reçu cette parole libératrice, le feu qui se dégageait en nous, cette énergie, cette émotion, ce courage, cette détermination, quand on voulait l'annoncer au premier passant, on va dire comme ça. Donc on doit garder ce zèle-là, selon le verbe, et aller même au-delà. Au-delà. Donc, on revient dans le chapitre principal. Donc là, on a vu, il y a les chaussures spirituelles. C'est une autre arme. On a vu l'épée. Au verset 4, il est dit, ici. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, virgule,
Donc là, ici, Belay il nous montre la facette donc de la répudiation. Donc lorsqu'un homme du peuple originel, donc un homme noir, il répudie sa femme. Et on sait que le mariage, c'est une alliance terriblement spirituelle. Donc l'union, c'est véritablement important. Donc quand il y a répudiation, ça veut dire qu'il y a eu une désobéissance. Donc il y a eu une désobéissance par rapport à la loi. Donc il y a eu deux facettes. Et on peut voir ça directement dans comme dans Koudoumane, donc à la page 696. Et on va voir à la page 696 où il est dit, alors page 696, où ici c'est verset 4, chapitre 49, verset 4. Donc ici c'est l'enseignement de Djoki Sabé sur le divorce. Donc, verset 4, Djoki Sabé répondit 2 points. Si un homme renvoie sa femme, virgule, alors qu'elle n'a pas été infidèle sexuellement, donc là on voit, il y a l'infidélité sexuelle, alors qu'elle n'a pas été infidèle sexuellement, virgule, en pensée, donc il y a les pensées, durant les rêves approuvés avec les démons incubes ou à cause de l'infidélité pour avoir abandonné le verbe et en épouse une autre, il commet un adultère. Donc là, ici, s'il y a répudiation, si un homme du peuple, il répudie, ça veut dire qu'il y a une faute qui a été manifestée par rapport à ces facettes-là, dont Djoki Sabé, ici, il a énuméré. Il a manifesté, il a expliqué ici, donc au chapitre 49. Donc il y a soit l'infidélité sexuelle, l'infidélité en pensée, ou l'infidélité durant les rêves de nuit avec les démons incubes, ou à cause de l'infidélité pour avoir abandonné le verbe de Loba. Donc si sa femme se retourne contre le verbe de Loba, donc là il y a répudiation. Donc voilà, il y a répudiation. Donc on revient au chapitre de Belay. On revient donc après la virgule. Donc lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, virgule, qu'elle le quitte. Donc là ici il y a une autre facette. Maintenant qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc et ou d'un sang mêlé, virgule, cet homme retourne-t-il encore avec elle? Plutôt, retourne-t-il encore vers elle? Point d'interrogation. Donc là, ici, Belé, il pose cette question pour qu'il y ait la prise de conscience par rapport à la désobéissance, par rapport au détachement de la loi, par rapport à la manifestation de l'infidélité, que ça soit physique, en pensée, pendant les rêves, donc dans le côté astral, ou le détachement, donc, par rapport à la loi du verbe. Et si maintenant cette femme-là va avec les blancs et les sangs mêlés, se lie avec les blancs et les sangs mêlés, là encore c'est une abomination encore plus terrible, bon, plus profonde, qui se manifeste. Et là, est-ce que cet homme du peuple-là, il va même penser à retourner avec elle? Donc en gros, c'est pour nous faire comprendre que nous, si on se détache de l'alliance avec le verbe, car nous devons être dans cette cohabitation saine avec le verbe. Si on se détache volontairement du verbe et qu'on va s'attacher à des alliances avec des blancs et des sangs mêlés, à ces manifestations occultes par rapport à ces pensées captives-là qui manifestent dans leurs œuvres, dans leur tradition, dans leurs mœurs, dans toutes ces choses-là, car ils ne sont pas soumis au verbe de Loba. Mais on voit l'effet que ça fait. Comme le Mouledi avait pris l'exemple avec la brosse à dents. Si tu as ta brosse à dents, tu utilises ta brosse à dents. C'est intime, ta brosse à dents. Si quelqu'un d'autre prend ta brosse à dents et l'utilise, est-ce que tu auras encore envie de prendre cette brosse à dents et de l'utiliser? Dans l'exemple, on voit la portée de la désobéissance, ce que ça fait. Et du détachement. On poursuit dans le verset 4, il dit « Le pays même ne serait-il pas souillé ?» Oui, car cette faute, là maintenant, la faute, parce que quand on manifeste la rébellion, ce sont des portes qui s'ouvrent. Et par ces portes-là qui s'ouvrent, eh ben, ça va souiller l'Assemblée, ça va souiller également le pays. Et cette alliance-là avec les Blancs et les sangs mêlés, ce mariage-là qui est interdit, dont on a vu même dans les précédentes exhortations, où on a vu que dans Biala 10,
il y a la loi qui était manifestée contre le mariage mixte avec les blancs et les sans-mêlés, donc entre un homme noir et une femme blanche, et une femme blanche et une femme noire et un homme blanc. Donc c'est une abomination, c'est une pollution par rapport au peuple. Et on va le voir pour approfondir dans l'Oma. Donc l'Oma, c'est à la page... j'ai pas noté. Donc dans l'Oma, c'est chapitre 2. Donc l'Oma, le titre, c'est Le messager connu. Et c'est au chapitre 2, au verset 11. L'homme de la race originelle s'est montré infidèle. Donc il y a l'infidélité qui est manifestée. Virgule. Et une abomination a été commise en Tombouanébila et à Longanapi. Car l'homme de la race originelle a profané sa propre race. Donc il y a profanation de sa propre race. A profané sa propre race. Ce qui est consacré au verbe de Loba, donc la race noire originelle, le peuple originel est consacré au verbe de Loba. Ce qu'aime le verbe de Loba, donc on imagine un peu l'importance. Il s'est uni en mariage aux femmes blanches et sans mêlée. Donc là, on voit toute la portée de cette porte-là qui s'ouvre, cette gravité dans l'acte de la désobéissance, de la rébellion. Donc c'est terrifiant. C'est pour ça que là, ici, Belay, il dit, Belay, il dit, le pays même ne serait-il pas souillé? Car on a plusieurs exemples, même au niveau des écrits, où le peuple, quand il a manifesté donc, cette union interdite-là, ben, c'est la souillure, c'est l'ouverture de portes, c'est la pollution qui entre dans la communauté. On poursuit au verset 5. Il est dit, c'est pourquoi, ainsi, c'est pourquoi. Donc là, au verset 4, donc Belay, il a posé les questions. C'est pourquoi, ainsi, Moutat est dit. Non, ainsi parle Moutat est dit, entre parenthèses, l'entité. 2 points. Parce que les non-initiés, donc les non-initiés, donc c'est le non-initié, c'est le noir, c'est l'homme noir qui n'est pas initié dans le verbe, dans la vérité pure et authentique du verbe de Loba. Les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi, virgule. Voici, virgule, le verbe de Tété fera spirituellement de ces paroles un feu incandescent dans ta bouche, virgule, et du bois, que ce feu dévorera spirituellement. Donc là, ici, Moutate dit, Belay, il répète donc fidèlement ce que Moutate dit, lui a communiqué, car c'est un Moutopéda Mundi. Donc il parle de la part du Mundi, donc de l'esprit. Et ici, donc, on nous révèle donc les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi du verbe de Loba, par leur comportement, par leurs mœurs, par leur tradition, par leur soi-disant philosophie, leur soi-disant théorie sur l'évolution, sur la manifestation du monde, sur la nature, sur le comportement en société, sur plein de choses, par le mariage, les mariages interdits, homme avec homme, femme avec femme, des abominations, toutes ces choses-là, ils parlent contre la loi du verbe de Loba. Parce que ça ne les arrange pas, ça les pique, ça les dérange. Car par rapport aux blancs et aux sans-mêlés, ils savent d'où ils sont sortis. Ils savent leur origine, pour la plupart. Ils savent leur origine. Et le non-initié, lui, non seulement il désobéit à la loi naturelle qui est inscrite en lui, en tant qu'homme noir, homme originel, et il se laisse souiller par le comportement des étrangers, par les pensées des autres peuples. Il se laisse envahir par ces choses-là. Et il manifeste cette rébellion aussi contre la nature originelle, contre l'ordre originel. Et donc, ici, il est dit,
le verbe de Tété fera spirituellement de ces paroles un feu incandescent dans ta bouche, virgule, et du bois que ce feu dévorera spirituellement. Donc les paroles qui vont sortir, qui sortent de la bouche de l'initié en chef consacré, c'est un feu, car le Verbe fait de ces paroles un feu qui va dévorer spirituellement ceux qui parlent contre la loi du Verbe de Loba, ceux qui vont contre la véritable doctrine. Et comment ça se manifeste, on va le voir directement ici dans Essombe 26. Donc Essombe chapitre 26. Essombe chapitre 26 au verset 50 à 51. Donc on va lire pour voir. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, car on a parlé tout à l'heure des armes spirituelles de l'initié. Ce sont des armes qui sont avant tout spirituelles, avant que ça se manifeste dans le visible. Donc ne sont pas charnelles, point virgule, mais elles sont puissantes, virgule, par la vertu du verbe de Loba, pour, donc virgule, pour renverser des forteresses tenues par le puissant démon aquatique de haut lieu, point. Verset 51, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre les lois du verbe de Loba, virgule. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du verbe de Loba. Donc ce ne sont pas des armes physiques où on va aller combattre physiquement dans l'état d'un homme charnel. C'est ces paroles-là, comme il est dit au verset 5, ce feu incandescent dans ta bouche, donc les paroles qui sont comme un feu incandescent dans la bouche, qui vont dévorer spirituellement, qui va dévorer spirituellement, mais on voit que ces armes-là, elles sont puissantes. C'est en renversant les raisonnements. Et pour renverser le raisonnement, il faut aller au combat. Il ne faut pas s'éloigner du combat. Il faut être attaché au verbe. Il faut être attaché à la loi. Il faut tenir son épée pour frapper. Il faut avoir les chaussures spirituelles, donc le zèle, pour pouvoir renverser les raisonnements. Ce n'est pas avec, comme Essombe l'a dit, ce n'est pas avec un discours, avec des phrases, un discours soi-disant scientifique ou philosophique ou autre qu'on vient pour essayer de manifester les choses. Non, c'est avec le raisonnement qui vient du verbe, la démonstration de l'esprit. Comme le Moulay dit, il nous le montre depuis tant d'années. Toutes les théories, toutes ces choses qui nous rendaient captifs du voile de l'antivérité, il les balaie. Il renverse ces raisonnements par les démonstrations, à l'appui par le Mundi. Et c'est terrifiant. Donc on poursuit. Au verset 6, il est dit « Invoque le verbe de Tété ». Donc, invoque le verbe de Tété. Donc, on doit invoquer le verbe de Tété, virgule. Et il te répondra. Parce que le verbe, il répond. Mais en invoquant, il faut d'abord se repentir. C'est pour ça que c'est l'appel à la repentance. Entrer dans la repentance, se repentir de ses mauvaises actions. Pour maintenant invoquer le verbe de Loba. Il te répondra, point virgule, et il te révélera spirituellement des réalités avec R majuscule, inaccessibles avec I majuscule, de l'après-vie A et V majuscule, ainsi que des mystères cachés du non visible N et V majuscule non visible que tu ne connais point. Car oui, ce n'est pas ceux qui sont dans les religions, dans les formes de spiritualité bizarres qui vont qui vont nous révéler ce qu'est la sanctification, qui vont nous révéler le chemin qui mène à la vie. Non, ce n'est pas les imams qui vont faire ça. Ce n'est pas ceux qui se disent papes ou évêques ou, ou gourous, ou je ne sais pas quelle forme de spiritualité, là encore.
Non, ce n'est pas les théories des philosophes, soi-disant qui se disent philosophes des Lumières, hein, alors que leurs pensées sont captives dans les ténèbres de l'antivérité. Ce n'est pas eux qui vont venir nous révéler comment on doit marcher, qu'est-ce qui se cache derrière les actions qui sont manifestées dans cette réalité. Non, c'est le Verbe de l'Oba qui nous révèle ces mystères. Et ce n'est pas le mystérieux qui est à notre époque. Donc le seul enseignant qui nous fait comprendre ces réalités cachées avec les rouleaux qui font que sortir. Là, dernièrement encore, par la manifestation de la grâce de Tété, pour le combat, pour comprendre le monde occulte par rapport à la démonologie, pour comprendre ce qui se cache derrière ce Jésus, cette abomination, derrière les religions qui sont toutes fausses. Donc, il y a ça. Mais il faut se repentir. Il ne faut pas être rebelle à la parole divine. Donc, au verset 7, il est dit, donc là, ici, c'est Bélé qui reprend. Bélé qui reprend. Et c'est à cette époque que moi, Bélé, virgule, j'entrais en possession de l'arche de l'alliance. Donc, il est entré en possession de l'arche de l'alliance. Donc, Essona. Donc, son vrai nom en langue Douala originelle, qui est le Douala ancien. Essona. Donc, il est entré en possession de l'arche de l'alliance et la cachait dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Donc, il l'a caché dans cette réalité-là. Et on va voir ce qui se cache derrière, dans cette réalité-là, un aperçu. Mais nous savons qu'il n'y a que Mouledi qui a la clé pour nous révéler les mystères. Donc, on va aller dans Baby Sedi. Baby Sedi, chapitre 11. Donc, Baby Sedi, c'est révélation, c'est apocalypse. Au verset 8, il est dit, l'arche de l'alliance, donc c'est le titre, et un temple dans une des demeures du grand ordre des choses fut ouvert. Et l'arche de l'alliance, ici arche avec A majuscule, alliance avec A majuscule, l'arche de l'alliance spirituelle, entre parenthèses, Mundi ma Malé, l'entité de l'alliance apparut. Point. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et il y eut un tremblement de terre très intense dans le visible. Donc on voit les manifestations, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc, voilà, frères et sœurs, c'était l'exhortation pour aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Tété, pour nous faire prendre conscience qu'il ne faut pas entrer dans la manifestation d'une quelconque forme de rébellion. Et pour ceux qui se rebellent contre la parole divine, là, le Verbe nous fait comprendre que c'est peine perdue. Car la prophétie est en train de s'accomplir. Et elle s'accomplira. Maintenant, à nous de demeurer dans la bonne conscience. Continuons à marcher, à nous dépouiller des mauvaises œuvres, de cette nature qui n'est pas selon le Verbe, par la manifestation de la grâce de Tété. Donc Tété, l'Oba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié.